Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Voilà, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous avez la pêche. En tout cas, je vous le souhaite. Écoutez, j'ai quelques petits trucs sur le feu pour vous. Déjà, j'ai préparé en fait des guidances générales intemporelles avec différentes couleurs de chakras. Donc, il y a le chakra racine rouge, le chakra sacré orange, le chakra du plexus solaire, le plexus solaire jaune, le chakra du cœur. Voilà. Donc, avant tout ça, installez-vous confortablement dans votre fauteuil ou dans le fauteuil de votre voiture, de votre salon, peu importe. Nous allons faire un petit peu de pensée positive. Donc prenez une profonde inspiration avec moi. Et oui, je vous prends au dépourvu, c'est la chaîne Lisa Love. Prenez une profonde inspiration avec moi. Installez-vous confortablement et imaginez-vous ou voyez-vous là, tout de suite, comme la personne que vous rêvez d'être, une personne dynamique, en pleine forme, en pleine santé, positive, active, qui a de la chance, le succès, avec le partenaire idéal pour elle à ses côtés. Prenez une profonde inspiration et expiration. Tout le monde est là à vouloir vous parler. Vous êtes quelqu'un à qui on veut parler. Les gens se retournent sur son passage, sur leur passage quand ils vous voient, parce que vous dégagez votre brillance, votre beauté intérieure, extérieure. Imaginez-vous, voyez-vous comme la meilleure version de vous-même. Vous pouvez aussi vous voir également bien habillé, beau, magnifique, sûr de vous, en train d'aller et de venir dans vos différentes activités, avec un sourire magnétique, sous les yeux admiratifs de votre entourage. Prenez encore une profonde inspiration et expiration. Vous allez maintenant imprimer cette image dans votre tête. Prenez votre temps. Magnifique impression de vous-même. Et vous allez répéter cette image mentale plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'elle devienne peu à peu votre réalité. Demeurez toujours attentif à vos pensées, parce que comme je vous l'ai dit, vos pensées attirent à chaque instant les situations que vous vivez. Donc n'hésitez pas aussi à annuler vos pensées. Vous dites simplement, si vous avez une pensée négative et que vous en êtes conscient, j'annule, j'annule, j'annule. Voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, sur cette pensée positive, regardez comment on se sent tout de suite mieux. Regardez, vous pouvez maintenant mettre sur l'énergie que vous avez dans vos mains, voilà, cette bonne énergie positive, là, étalée sur tout votre corps, des pieds à la tête. Et c'est parti, on va commencer avec la guidance générale intemporelle. C'est parti. Alors, pour ceux qui choisiront le la petite pierre rouge, eh bien, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, je vais juste me faire un petit peu de place quand même pour que vous voyez bien les cartes. Alors, c'est parti. Hop, allez, on y va. Alors, choix numéro 1, la petite pierre rouge.
Alors, pour commencer, je vous les montre. Donc, j'ai choisi un petit peu de cristal, la géométrie sacrée, les inspirations botaniques, les anges de l'abondance, la licorne, l'animal totem et les oracles de Sonia Choquette. Allez, c'est parti. Ici, ça nous parle d'intuition, d'enfant intérieur. Vous développez votre intuition, ça galope, ça va vite, votre enfant intérieur est en pleine extase. C'est bien, c'est ce dont vous avez besoin. Ça brille autour de vous. Et regardez, avec ces petites vagues, ça devient beaucoup plus fluide. Vous avez l'impression de sortir la tête de l'eau. Regardez, même le corps tout entier. Alors, ensuite, on a l'oiseau, là. On a une jolie colombe, là. On a l'esprit de la colombe. Et là, on vous parle d'être en paix. On vous parle de la paix. On vous parle d'une paix intérieure. On vous parle d'un pardon. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez à quelqu'un d'autre aussi. Ensuite, on a la licorne, l'eau. Buvez plus d'eau, mangez de la nourriture avec de l'eau, comme des fruits frais et des légumes. Vous avez besoin de plus d'eau là, très important. Vous manquez d'eau, vous êtes déshydraté, vous avez l'impression de vous hydrater suffisamment, mais là on vous dit que ce n'est pas le cas. L'eau véhicule de l'oxygène. Je ressens que vous manquez. C'est comme si vous aviez l'impression d'étouffer aussi, de manquer d'oxygène. Il faut aussi que vous preniez l'air. Plus de plaintes, vous disent les anges de l'abondance. Les plaintes sont l'affirmation d'un état de victime, ce qui n'est jamais vrai spirituellement. Reprenez votre pouvoir donné par Dieu en affirmant que vous avez une abondance de choix et la liberté. Avec votre confiance augmentée et votre assertivité, observez les affirmations positives tout simplement fleurir dans votre vie. Les inspirations botaniques avec la tubéreuse. Plaisir dangereux. Plaisir dangereux, le secret de récolter les plus beaux fruits et un joyeux et le meilleur des environnements de la vie est de vivre dangereusement. Ça, c'est Friedrich Nietzsche qui l'a dit. Vivez dangereusement, on vous dit. En tout cas, on vous y autorise. Alors, on va prendre ensuite l'oracle de la géométrie sacrée. Et là, on vous parle des croyances. La fréquence de la croyance supporte notre sens de notre propre valeur, basée sur les cadeaux et les talents et une forte connexion à la source. La fréquence de la croyance. Alors, il y a certainement... Alors, on vous dit que vous avez des croyances qui sont peut-être pas alignées avec la source. C'est des croyances qui sont des programmations qui sont limitantes. Donc, faites attention. Les croyances positives sont celles qui sont alignées avec vos talents et à la source. Et pour finir, sur ce petit tas numéro 1, nous avons l'émeraude, les cérémonies, la célébration. Il est temps de faire des passages de vie importants, comme des mariages, des anniversaires, des célébrations de diplômes, ou des anniversaires, des célébrations, par exemple, d'anniversaires de mariage, des choses comme ça. Eh bien, tout un programme. Voilà, donc ça, c'était pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 2, le plexus sacré. Alors, on va commencer par la carte de Sonia Choquette. Bon, alors pour ceux qui ont fait ce choix, vous êtes passés par des périodes très difficiles. Hein. On parle de souffrance, on parle
il y a eu une espèce de désorientation en fait dans votre vie. Vous avez beaucoup souffert, vous avez perdu votre équilibre à cause de forces extérieures. Il y a eu un problème dans votre vie. Vous avez l'impression que vous êtes tombé vraiment par terre, à genoux, sur les genoux. Et pourtant, vous allez vous relever là. Vous vous relevez, vous avez l'aide des guides et vous vous relevez. Vous vous êtes toujours relevé et vous vous relèverez toujours. Alors là, on me parle de l'animal totem, l'éléphant. L'éléphant, c'est un animal qui apprend, qui a une sagesse, qui apprend du passé, qui apprend de l'expérience. Regardez, c'est assez imagé aussi quand on voit toutes ces petites ridules. C'est un animal, c'est comme s'il prenait de l'expérience, ça s'imprimait en fait sur sa peau, vous voyez. Et c'est assez intéressant de voir aussi le côté massif de cet animal et voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Regardez, après les souffrances, on a un éléphant. Vous apprenez, vous avez appris et vous avancez. Alors, ensuite, nous avons le message de la licorne. On vous dit de faire un vœu. Alors, vous avez un joli cadeau pour ceux qui ont choisi ce tas. Tas numéro 2, faites un vœu et attendez-vous au meilleur. Voilà, vous pouvez faire pause, prendre le temps de... Ensuite, on a la carte des anges de l'abondance, les donations et le travail charitable. Donnez joyeusement à des organisations et des gens qui vous inspirent spirituellement. Et sachez que cette générosité sera retournée à vous, multipliée dans des voies miraculeuses. Le temps, tout ce que vous investissez, l'argent et les autres ressources que vous donnez vous assureront que votre positive énergie est multipliée. Allez, on continue. Les inspirations botaniques, la fleur de phlox, unanimité et harmonie. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Marcus Aurelius. Que de sagesse ce matin. Ici, on nous parle du chakra racine. Tiens donc, la fréquence du chakra racine, la fleur rouge de la vie, stimule la passion et supporte notre sens de la sécurité sur un plan physique, mais aussi sur les plans physiques, sur le corps, aussi bien que dans le monde physique. Bon, alors là, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se ressourcer avec le chakra racine aussi. Vous voyez, on n'est pas loin du chakra racine, donc il faut peut-être regarder s'il n'y a pas un petit ancrage à faire. Le lapis-lazuli, épiphanie, il y a un moment d'épiphanie, de changement d'expérience. C'est le moment pour vous de faire un grand et changement béni pour vous. Et Dieu, l'univers vous supporte à chaque étape. Alors, on va continuer avec le choix numéro 3, le plexus solaire. Allez, c'est parti. Ici, on a l'appréciation. Enfin, les aidants divins vous disent que si vous n'étiez pas apprécié jusqu'à maintenant, sachez que cela arrive. Qu'il n'y a aucune raison de ne pas vous apprécier. Il faut vous apprécier, les autres vous apprécient. Ici, on nous parle de l'animal totem. Ça ressemble à un petit blaireau, ça. Soyez sans peur et soyez courageux, soyez sans peur. Allez-y. En même temps, on est dans le plexus solaire, donc oui. Prenez confiance en vous, allez-y, n'ayez pas peur.
Il y a la licorne, là, on vous parle de rire, vous avez besoin de rire, laissez-vous aller, allez rire avec vos amis, avec vos proches, vos parents, que sais-je, vos collègues, injectez plus de rire, regardez des vidéos qui vous font rire, qui vous font du bien, qui vous font sourire, allez à un club de rire, un cours de rire, regardez des comédies, des choses qui vous font rire, allez-y. Mettez l'accent dessus, ça va vous rendre un peu plus léger. Je ressens un sentiment de légèreté là qui est nécessaire. Il y a un changement de travail là. Votre carrière vous mène dans une plus grande direction avec des changements positifs pour soutenir vos rêves, vos priorités, vos passions et missions de vie. Faites confiance que ces changements vous aideront à libérer l'ancien et accueillir le nouveau en fait. Vous êtes soutenu à chaque étape du chemin en fait. C'est ça qui est magnifique. Il y a un changement qui est magnifique là. Il y a une personne qui va laisser tomber ce qu'elle faisait pour aller vers ses passions, pour aller vers ses rêves, pour aller vers ce qu'elle aime et sa mission de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est un cadeau magnifique, ça, hein, que vous vous faites et que l'on vous fait. La rose rouge, les secrets cachés. 3 choses ne peuvent être longtemps cachées. Le soleil, la lune et la vérité. C'est Bouddha qui l'a dit, et ça c'est bien vrai. C'est ce que je dis toujours d'ailleurs. Pour ceux qui souffrent d'injustice ou des choses comme ça, je dis toujours que il n'y a pas 2 vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y en a pas 2. Une vérité, une seule. Voilà. Il n'y a pas des obstructions de la vérité, des modifications de la vérité. Non, en fait, il n'y en a qu'une seule. De la magie. La fréquence de la magie supporte votre habilité intrinsèque à grandir, à vous expandre, à vous développer au-delà du moment pour avancer vers les possibilités et les expressions de ce que vous êtes, grand et profond, comme on peut l'imaginer. Tout ce qui est requis, c'est votre croyance en la manifestation. Croyez en vous. Mettez de l'énergie dans ce que vous voulez manifester pour que ça se manifeste. Donc tableau de vision, affirmation, visualisation, on en a fait une ce matin. La pierre de lune. Alors là, on vous dit que votre intuition est augmentée. Soyez très conscient que votre connaissance interne, votre croyance interne, vos ressentis internes sont dignes d'être entendus et écoutés. D'accord ? Donc ce que vous ressentez, c'est vrai, c'est la vérité. On parlait de vérité là, il y a de la vérité là-dedans. Ça fait 2 fois qu'on dit le mot vérité. Expression de vous-même, secret caché là. Vous faites un changement de carrière certainement par rapport à une vérité là. Il y a une vérité en vous et oui, il y a quelque chose par rapport à la vérité là. On peut plus cacher qui on est en fait. La honte. Les guérisseurs divins viennent guérir votre honte. Peut-être que certaines personnes vous ont humilié. Il y a un sentiment d'humiliation. On vous a isolé, on vous a fait du mal. Pourtant, les guérisseurs divins viennent vous donner de l'amour pour vous réhabiliter vous-même avec beaucoup de douceur. Regardez, c'est quand même le chakra du cœur là. Hein. On vous donne de l'amour. L'amour qui manquait, on vous le donne. Regardez. Alors, l'animal totem, l'outre. Tu n'es jamais seul. Et je vous parlais d'isolement. Vous avez certainement été isolé. On vous a fait du mal. Pourtant, ils sont là-haut. Hein. Encore de l'amour. Ah, j'ai pas fait exprès. Hein. De l'amour de vos parents. Peu importe, votre maman et papa vous aiment autant qu'ils peuvent. Vous êtes aimés. Alors, d'une façon plus spirituelle, vous êtes aussi aimés du Père Ciel et de la Mère Terre, voyez ? Donc l'univers vous aime. Organisez-vous pour le succès. Ne laissez pas le mot organisation vous intimider parce que c'est une façon simple d'assurer la clarté.
organiser vos pensées, vos rapports, votre façon de vivre, votre espace de travail, vos finances. Cela vous aidera à connaître et planifier vos prochaines actions. Ça, c'est bien dit, ça. Ici, on a l'hortensia. Magnifique hortensia qui parle de remerciement et de compréhension. Avant que vous puissiez vous pardonner mutuellement, vous devez vous comprendre mutuellement, dit Emma Goldman. Qu'est-ce que c'est beau ça, c'est magnifique. Ici, on nous parle de la Terre. La fréquence de la Terre active votre connexion profonde à un plan physique en montrant la beauté de tous les aspects de la Mère Terre et révélant tous les autres aspects éthériques, spirituels de notre nature. Donc ça, c'est assez intéressant que vous voyez qu'il y a différentes dimensions. La fréquence de la Terre, quand on est dans l'ancrage, ça active notre connexion à d'autres plans. N'est-ce pas? On se connecte à d'autres plans éthériques, spirituels de notre nature. Et puis pour finir, la petite pierre, le rubis, voilà. Bénissez votre cœur. Non, c'est incroyable, les synchronicités là aujourd'hui, c'est incroyable. Bénissez votre cœur. Regardez, essayez d'atteindre vos émotions et votre support émotionnel et spirituel pour guérir et réparer en fait votre cœur. C'est comme si on vous disait demandez un support spirituel et émotionnel pour faire la paix dans votre cœur. Magnifique. Bon, allez, on va passer au tirage sentimental. Là, je ne fais pas de choix sur le tirage sentimental. Il va falloir que je range toutes ces cartes. Ensuite, alors, qu'est-ce que je vais prendre sur le tirage sentimental ? Eh bien, je vais prendre ces deux-là. Voilà, sur vous et sur votre autre. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe chez votre autre là ? Ça nous parle de bénédiction. Depuis hier, on nous parle beaucoup de bénédiction. Là. Et je ressens qu'il y a un nouveau départ là. Ici, il y a la prise de risque et la simplicité. C'est comme si votre autre, en fait, avait compris qu'on n'a rien sans rien. Donc, il décide de prendre des risques, mais en même temps, moins c'est plus. Il reste quand même dans la simplicité, il est qui il est, il avance à fond. Il y a un sentiment de profonde acceptance, là, chez votre autre. Hein. Il y a un nouveau départ, je vous l'avais dit. Je ressens qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Regardez, il y a 2 oiseaux et une plume. 2 oiseaux et une plume, il y a un nouvel élan. On s'envole, il y a un nouvel élan, il y a de l'envol, on a envie d'un nouveau départ. Regardez, on a encore un sentiment d'immensité. Je ne sais même pas si c'est un oiseau là qu'on voit au loin. Donc là, il y a un nouvel élan. On reprend des actions, on se redonne une chance. On a envie de retenter quelque chose. Alors, il y en a une qui s'est retournée. C'est la carte du changement. Il y a encore la montgolfière, hein, le ciel. Hein. Et il y a la diligence. Il y a encore un oiseau. Bon, je crois que vous allez voler ou apprendre à voler. En tout cas, vous changez dans les énergies. Là, ça va aller vite. Vous allez voler vers
votre dulciné, vous allez avancer vite, vous allez changer, vous allez transformer, vous allez prendre d'assaut la situation, là, vous changez les énergies. Si c'était sédentaire et immobile et stérile, là, c'est terminé, c'est gros changement, gros nettoyage. Il y a plus de flexibilité dans votre relation avec votre autre. Vous avez décidé d'instaurer de la flexibilité. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'écoute, pas assez de recherche, de communication, de compréhension, de pardon. Donc là, on va plus vers de la flexibilité. On cherche à se comprendre, à trouver des solutions. Alors là, on parle de purification. Oui, il y a des choses du passé à laisser derrière soi. Et puis, il y en a une autre qui est tombée. Ah bah voilà, je vous parlais de libération. Purification, libération. Totalement. On laisse le passé derrière soi, là. Nouveau départ, nouvel élan vers votre autre. Je ressens qu'on a envie de faire des nouveaux projets aussi. On se projette, là. Regardez, on est plus là dans le calme. C'est encore un oiseau. Le calme après la tempête. L'harmonie, la douceur. Vous retrouvez votre communauté. Le papillon, un animal encore, un animal volant. Vous êtes plus dans la recherche de soi, vous avez des réponses et vous avancez avec votre autre là. Et ça marche, ça réussit parce que le travail que vous faites sur vous, bien comme je vous le dis toujours, nos pensées, nos émotions, nos actions, nos paroles portent une énergie. Et donc là, vous êtes dans une énergie positive de relancer la machinerie, relancer votre couple, aller de l'avant et ça fonctionne. Et il y a la protection là. Il y a la pureté, on se dit les choses, on se dit la vérité, on se guérit, on se connecte à la source, vert violet. Il y a la vérité là, je vous l'ai dit, il y a la vérité. On se dit la vérité, on se dit les choses, on ouvre son cœur. Alors, je vais prendre cet oracle pour regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, de votre côté, il y a eu un goût amer et puis la découverte de vous-même aussi. Il y a le temps à passer, là ça me parle de temps, avec cette espèce de gâteau d'anniversaire où on pleure, où le temps est passé, où en fait on ne célèbre plus son couple. On n'est plus dans la paix, la douceur, on ne passe plus de bons moments ensemble et on pleure. Là, vous vous redécouvrez. C'est vous que vous redécouvrez à travers cette expérience, vous-même. Vous aussi, vous travaillez sur vous. On vous parle d'instinct, il y a encore un loup. Vous suivez votre instinct, vous comprenez qu'il y a des choses où il faut lâcher prise. Vous savez qu'il y a une destinée, vous décidez de laisser les choses se faire. Voilà, c'est du lâcher prise. Il y a une destinée. Voilà, laissez l'univers travailler. Il y a la passion là. Il y a la passion. Vous savez qu'il y a des sentiments entre vous deux. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a du travail à faire, donc chacun de votre côté. Vous travaillez sur vos perceptions, vos émotions. Vous êtes aussi en train de vous transformer de votre côté. Vous devenez plus intuitif, plus intuitive. Et il y a l'abondance là qui apparaît dans votre vie. Abondance des sentiments, abondance d'émotions, abondance de bons moments, de joie, de bonheur. Vous êtes en pleine recherche, on vous dit là. Et cette quête, elle va être couronnée de succès. Il y a l'abondance. Vous avez la foi, votre foi est renforcée. Libérez des peurs, là, libérez ce que vous avez à libérer à l'univers. L'univers doit vous aider. Libérez, renvoyez à la source vos peines, vos peurs, vos pleurs. Ouais, il y a des choses à libérer comme je vous le disais. Peut-être qu'il y a
encore des griefs contre une personne, vous avez eu un sentiment d'abandon, un sentiment de que cette personne que votre autre a été déloyal. Voilà, c'est possible, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y a eu effectivement un acte déloyal, une tromperie, une trahison, et que vous devez relarguer cela. Et on vous dit que la personne que vous devez aimer en premier, c'est vous-même. Regardez ce petit cœur qui bat, cette fleur qui pousse. Voyez cette croissance ? Ouais, il y a un sentiment d'insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité qui est alimenté dans cette union. Quelque part, la guérison pour vous, c'est d'admettre que vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur d'être seul. C'est peut-être pour ça que vous êtes toujours dans cette relation-là, même s'il y a eu trahison. En tout cas, votre autre travaille sur lui activement. Regardez, il y a un petit diable là. De toute façon, vous travaillez sur vous, mais vous avez peur de refaire confiance. Il y a un sentiment de trahison là. Malgré les sentiments. Et vous récupérez là. Vous récupérez la clé de votre cœur, la clé de votre vie. On vous donne des clés là-haut pour avancer. Ouais, il y a le développement et puis vous laissez derrière les gens qui parlent, les gens qui disent un peu n'importe quoi, la langue de bois, les choses qui ne vous apportent rien et qui sont plutôt délétères. Donc il y a une vraie progression là. Votre vie, elle change, hein. C'est un grand tournant. Hein. C'est comme si cette trahison, en fait, c'est comme si cette trahison là, parce qu'on voit bien que c'est votre autre là, c'est comme si cette trahison, elle vous permettait, vous autorisait à vous voir vous-même, à vous faire grandir, à réparer peut-être des peurs, peur de l'abandon, peur du rejet, sentiment d'insécurité. Donc ça ressort, ça rejaillit ça. Il y a la confusion, il y avait la confusion, j'ai envie de vous dire. Vous arrivez maintenant à plus d'impartialité avec votre autre. Il y a aussi peut-être la... Regardez, c'est écrit peinture, mais si on ne lit pas bien, c'est écrit pain, ça veut dire peine. Peine. Si on enlève le T, peine, pent. Donc vous essayez de vous équilibrer, de recouvrer votre équilibre à travers cette peine. Regardez le magnifique chakra, le magnifique diamant autour de son cou, le chakra de la gorge, l'intuition qui s'ouvre, cette espèce d'aura merveilleuse autour de cette femme. Ça, c'est vous qui retrouvez votre équilibre. Voilà, bah écoutez, magnifique message hein, sur vous deux, hein, une vraie progression. Après certainement des trahisons, des tromperies ou des mensonges, en tout cas, vous retrouvez un équilibre. Voilà, vous retrouvez cet équilibre tant attendu. Alors on va juste prendre une dernière carte, un dernier petit message. Je vais prendre un message de l'archange Raphaël pour la guérison. Et ben voilà, on vous parle du soleil. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à profiter des bénéfices du soleil en sécurité et dans des voies saines. Voilà, bah allez faire un tour au soleil, prenez le soleil, ça va vous faire du bien, vous en avez besoin de vitamine D, de vitamines avec ses fruits, c'est évident. Eh bien, l'archange Raphaël vous envoie du soleil, très certainement aujourd'hui. Écoutez, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous du cœur, toujours à vos côtés, disponible pour les soins, la guidance, les soins énergétiques. Le saut de conscience. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis continuez à liker, à partager, à commenter et puis abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt les amours.